Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Nous sommes en direct le 18 janvier 2024. N'hésitez pas, si vous me rejoignez, à mettre un petit message en commentaire, que ce soit sur Twitch, sur LinkedIn, sur quoi d'ailleurs, sur YouTube, parce que je ne vous vois pas et donc je ne peux pas savoir si je suis tout seul ou si vous êtes là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou et sachez juste que sur LinkedIn, les commentaires restent, donc n'écrivez rien de trop sensible, sauf si vous êtes à l'aise avec ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement mainstream, j'ai envie de dire, en développement personnel et en gestion de carrière, qui est la procrastination. Je ne sais pas combien de livres, combien de blogs, combien de chaînes YouTube, combien d'influenceurs, quelle que soit la plateforme, ont couvert ce sujet, mais c'est évidemment un sujet très souvent évoqué. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler moi aussi, au micro là? Déjà parce que j'avais pas d'autre idée, pour commencer. Et ensuite, parce que je crois qu'il y a un petit malentendu sur ce mot-là de procrastination. On va avoir tendance à se considérer comme quelqu'un qui procrastine, comme un procrastinateur ou une procrastinatrice, un peu comme une identité. Un peu comme les gens qui disent: «Attends, mais moi je suis, hypersensible et c'est mon identité». Bah non, c'est pour moi, ça peut être un trait de personnalité, ça peut être, un un problème en effet, la procrastination, pas toujours, et ça ne fait pas une identité. Pour moi, ça se traite comme n'importe quel sujet en fait, comme un trait de personnalité ou comme un petit défi à relever quand ça se présente sous l'angle d'un problème. Et donc comme on en fait souvent tout un plat, j'avais envie de d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter ma vision du sujet, puis d'essayer de voir en quoi la procrastination va impacter, notre façon de driver nos carrières et puis comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette caractéristique? On est tous un peu concernés quand même, qu'on le veuille ou non. Comment on peut tenir compte de ça pour essayer de driver une carrière qui soit riche, qui soit belle, qui soit rémunératrice, qui soit épanouissante, et cetera, et cetera. Salut Simon. Hem, donc l'idée ici, c'est quoi? C'est de commencer par revenir sur: est-ce que c'est grave? Enfin, je vais dire ça comme si j'avais la réponse. Je vais juste donner mon avis et évidemment le but c'est qu'il soit challengé par, ceux qui voudront. Mais la première question ici pour moi c'est: est-ce que c'est grave de procrastiner en matière de gestion de carrière? Est-ce que ça pose un problème au fond de, voilà, de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui? Puisque si on cherche une définition assez évidente de la procrastination, c'est la première qu'on trouve quand on cherche, c'est, procrastiner, c'est remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Est-ce que c'est grave? À mon sens, pas du tout. Je crois qu'on est dans une société de l'action où, agir, c'est la sorte de de clé de réponse à tous les problèmes, sortir de sa zone de confort, passer à l'action et d'ailleurs moi j'en suis co-responsable de cette image-là parce que j'invite dans chaque épisode à passer à l'action. J'ai tendance à penser que l'action c'est une clé, c'est une solution et du coup on a tendance à penser que quand on n'agit pas, quand on procrastine, en fait on est nul, on va aller nulle part et puis on est foutu, quoi. Pour moi, c'est pas du tout gênant en matière de gestion de carrière, de remettre les choses au lendemain. Il y a quelque chose qui me paraît beaucoup plus grave et dont on parle très rarement, c'est de naviguer à vue sans cap long terme. Je suis pas en train de dire ici qu'on devrait savoir où on va dans la vie, parce que bien souvent on va pas et c'est tout à fait OK et c'est une façon normale d'avancer, de fonctionner par itération, par, hasard de rencontres. On a fait souvent des épisodes là-dessus, notamment pour des profils généralistes et cetera. Je suis pas en train de dire qu'on devrait savoir où on va dans les 3-4 ans, mais je suis en train de dire qu'on devrait tous savoir où on va avant de mourir. Je veux pas paraître trop morbide ici, mais je crois que il y a quelque chose qui est bien plus grave que de remettre au lendemain nos tâches, c'est
de ne pas savoir ce qu'on veut faire pendant notre vécu, à l'échelle de notre vie. Parce que du coup, on va systématiquement, envisager les actions et les tâches comme des choses qui peuvent changer le cours de notre vie. Je prends quelques exemples. Est-ce que si j'envoie mon CV à tel recruteur, ça va déclencher un truc qui va peut-être changer le reste de ma vie? Est-ce que si je finis par appeler cette personne que je dois appeler depuis des mois, ça va changer ma vie? Est-ce que si j'accepte ce boulot-là, ça va changer ma vie? Un peu comme dans les films où il y a un avion qui décolle et puis on court pour essayer de l'avoir et si on a réussi à monter dedans, et bah, c'est trop bien et si on l'a loupé, bah, tout est foutu. Et je crois que la gestion de carrière, c'est l'inverse de ce phénomène. Je crois que la gestion de carrière, c'est faire longtemps des tâches, toutes les semaines, tous les jours, à l'échelle d'une vie et ça déclenche des trajectoires inarrêtables et vertueuses. Donc je crois que l'enjeu n'est pas d'agir, de se dire: «Est-ce que j'ai tenu telle action ou est-ce que j'ai pas réussi à le faire?» Pour moi, l'enjeu, c'est d'agir dans la durée, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tous les 15 jours et donc c'est pas seulement l'action, c'est action plus temps, plus talent égale réussite. Mais se dire: «OK, je mets un gros coup de collier et enfin je réussis à dépasser ma procrastination et à faire ce foutu truc que je faisais pas», évidemment, je vais pas dire que c'est mal, c'est souhaitable de pouvoir le faire. Mais je pense que l'enjeu n'est pas là. Il est bien plus important à mon sens de savoir ce qu'on veut faire de son vivant à très long terme, quel bien matériel on veut posséder, quel livre on veut avoir lu, quelles compétences on veut maîtriser, quelle, contribution on veut avoir apportée au monde dans les grandes lignes, et je crois que définir une trajectoire comme ça, très long terme, va permettre d'identifier ce qui est important pour aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Et en fait, dans une société où l'action est très mise en avant, bah, on peut avoir tendance à s'affoler, à agir dans tous les sens et à se perdre dans des actions, sur lesquelles on aurait réussi à dépasser notre procrastination, certes, mais des actions qui n'ont un peu aucun sens, heu, eu égard au à la trajectoire de vie qu'on voulait mener, quoi. Donc si tu découvres un peu ce concept-là sur cet épisode, je t'invite à écouter celui qui s'appelle «Comment savoir ce qu'on va faire de sa vie». Et pour moi, la vision, c'est simplement ce que tu vas faire de ta vie. Ce n'est pas le fruit de tes grosses décisions, de tes grosses actions. Pour moi, ce que tu vas faire de ta vie, c'est le fruit de tes journées, bout à bout, mises l'une après l'autre. Et donc, si tu veux savoir ce que tu vas faire de ta vie et de ta carrière, eh ben, regarde ce que tu fais chaque semaine. Et puis ça, sur une longue échelle, ça t'emmène quelque part. Et donc c'est pas un enjeu pour moi de dépasser nos blocages et de dépasser notre procrastination, c'est plutôt d'identifier qu'est-ce qui va vraiment compter en ce moment et de trouver des moyens de le faire, si possible, de façon très régulière. Donc c'est là où entrer en action, ça va être important, mais je crois que dépasser sa procrastination sans réel enjeu, sans réel cap, ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue carrière, je pense. Et donc c'est de se déstresser un peu là-dessus. Alors l'idée ici, c'est enfin, ma vision des choses en tout cas, c'est qu'on va procrastiner pour potentiellement 2 raisons. Des mauvaises raisons et des bonnes raisons. Hem, j'ai fait un petit listing ici des raisons qui, j'ai l'impression, nous emmènent vers la procrastination, vers la remise au lendemain de quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui et je vais te les lister et la première étape de cet épisode, c'est que je vais t'inviter à essayer d'identifier, sur quel item tu sens que ça bloque. Donc d'abord, c'est d'identifier une tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire et que tu as du mal à faire. Soit en ce moment, j'ai un truc spécifique, j'arrive pas à le faire, soit de manière générale. Dans ma vie, j'arrive jamais à me motiver pour faire ce truc-là. Une fois que tu as cette tâche en tête, ce truc que tu devrais faire mais que tu ne réussis pas à faire, sur lequel tu procrastines, je vais t'inviter à essayer d'identifier où se situe le problème. Alors voici une petite liste à l'après-vert de plusieurs origines possibles. Voilà, c'est pas exhaustif, mais ça va faire une première base de travail. Est-ce que c'est un problème d'enjeu? C'est-à-dire, au fond, il y a pas assez d'enjeux, où les conséquences ne sont pas assez importantes et où il y a pas assez de conséquences court terme, de bénéfices court terme pour que je passe à l'action. Est-ce que c'est un problème d'enjeu? Est-ce que c'est un problème de spécificité? C'est-à-dire qu'au fond, ce que je me suis dit, c'est que je voulais arrêter de procrastiner sur perdre du poids,
OK, mais est-ce que c'est assez précis? Est-ce que l'enjeu, il est enfin, est-ce que le la tâche, elle est spécifique, elle est réaliste, elle est smart comme on dit quoi, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et timée? Est-ce qu'elle a été définie dans le temps? Donc bref, deuxième question, c'est est-ce que c'est un problème de spécificité de ma tâche? Troisième case que je te propose, c'est est-ce qu'il y a un problème de compétence? J'ai du mal à le faire parce que tout simplement je ne sais pas le faire. Il me manque les compétences. Autre possibilité, est-ce que je procrastine parce que j'ai un manque de ressources? Je n'ai pas le budget pour faire ce truc-là, je n'ai pas les outils pour faire ce truc-là, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas, le temps et cetera. Autre possibilité, est-ce que j'ai un problème d'estime de moi? J'ai du mal à faire cette tâche tout simplement parce que je suis nul et parce que, je ne vaux pas grand-chose et que, bah, voilà, de toute façon, je n'ai pas d'estime de moi, donc je vais avoir du mal à entreprendre quoi que ce soit. Et enfin pas enfin, pardon, presque enfin, est-ce que je bloque sur un conflit de valeurs? C'est-à-dire, si je fais cette tâche, en fait, je sais pas si c'est vraiment mieux pour moi. Faire ce truc, ça rentre en conflit avec une autre valeur. Je prends un exemple, hem, faire cette tâche, c'est important, mais ça me fait perdre un peu de liberté d'action ou d'indépendance. Or, j'en ai besoin. Donc en fait, je suis en conflit entre 2 valeurs. Celle de faire ce truc qui va m'apporter quelque chose et ce que je perds en faisant ce truc. Et puis enfin, dernière tâche, enfin dernière pardon, case des éléments possibles qui nous font procrastiner, ce serait tout simplement des tâches qui me sont désagréables. Je crois que la plupart du temps, c'est plutôt là-dedans que viennent se nicher nos procrastinations. En fait, j'ai juste du mal à le faire parce que ça ne m'est pas agréable de le faire. Je procrastine parce que j'ai pas envie. Si tu te dis juste: «Je procrastine parce que j'ai pas hyper envie de le faire, je résiste», et ben c'est là-dedans qu'on va venir, mettre le problème et ça ouvrira un tout nouveau chapitre. Je récapitule pour ceux qui sont en audio. Tout simplement, est-ce que c'est un problème d'enjeu, un problème de spécificité de la tâche, un problème de compétence, un problème de ressources et de moyens, un problème d'estime de soi et d'identité, de valeurs personnelles, un problème de conflit de valeurs ou un problème tout simplement de non-appétence pour la tâche. Voilà, j'ai pas envie de le faire, ça me saoule et je dois le faire, mais j'ai pas très envie. Du coup, je vais attendre le dernier moment et voir si je peux, je le ferai pas du tout. Maintenant qu'on a listé quelques causes de la procrastination, j'ai envie de dire, là, j'ai essayé de lister ce qu'on pourrait appeler des mauvaises causes, des vrais problèmes qu'on va devoir surmonter, sauf le dernier. Mais si c'est un problème d'enjeu, il y a vraiment un problème. Ça vient vraiment questionner, est-ce que j'ai besoin de faire ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Si c'est un problème de spécificité, bah, il y a vraiment un problème. Est-ce que cet objectif, je l'ai clairement défini? Donc on va traiter tous ces points-là comme des problèmes et je vais pas trop m'appesantir dessus. C'est-à-dire que je t'invite à identifier le problème et si ça rentre dans une de ces cases, et bah, c'est de traiter le truc. Si tu as un problème d'estime, va voir un psy. Si tu as un problème de conflit de valeurs, bah, essaie d'identifier les valeurs auxquelles tu dois renoncer si tu fais cette action et qu'est-ce qui pose tellement de problèmes dans ce truc-là. En tout cas, sur ces items-là, tous, sauf les tâches désagréables, on va dire, sur tous les premiers items, on va dire que la procrastination, c'est un blocage, c'est un problème, c'est un mur sur lequel tu butes et il va bien falloir résoudre ce problème. Et je vais pas aller plus loin ici parce que, c'est pas l'objectif de lister toutes les solutions si la procrastination apparaît sous l'angle d'un problème. Ça, il y a énormément de coachs, de psy, de plein de gens, de managers, bref, il y a plein de gens qui ont travaillé cette question-là de comment lutter contre sa procrastination, comment résoudre le problème de procrastination et cetera. Donc je vais pas revenir dessus. Ce qui m'intéresse ici, moi, dans cet épisode-là, c'est quand la procrastination, c'est la conséquence de tes qualités.
Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu vois la procrastination comme un problème, quelque chose qui te joue des tours pour driver ta carrière. Donc déjà, première étape, on a identifié que l'enjeu n'est pas d'agir, mais d'avoir un cap très long terme pour savoir pourquoi tu devrais agir et comment est-ce qu'il faudrait agir toutes les semaines pour aller vers ce cap. Et maintenant, si tu as coché la dernière case, c'est-à-dire je procrastine parce qu'en fait, les tâches que je dois faire ne me plaisent pas. Je procrastine parce que ce que je dois faire, ça m'est désagréable. Ça me saoule de le faire. Dans ce cas-là, ma théorie de philosophie de comptoir, de podcast Trouver sa voie, on va dire, c'est que c'est tout simplement l'expression d'une de tes qualités. Et donc je vais refaire une petite liste pour ventiler ce volet-là qui était, en fait, j'ai pas envie de le faire parce que cette tâche, elle m'est désagréable. Je vais te reproposer quelques qualités qui peuvent faire qu'on procrastine et que nous, on va avoir tendance à voir comme des défauts parce que procrastiner aujourd'hui, en 2024, c'est pas la grande classe, mais qui n'en sont pas moins des qualités sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et donc, je te refais une liste un peu à la Prévert. Je vais pas développer tout de suite pour te laisser essayer de cocher la bonne case. Est-ce que tu procrastines? Donc, est-ce que la tâche, elle est désagréable parce que tu sens que tu manques d'automotivation, de self-discipline, comme tu le dis, Simon, en commentaire? Deuxième possibilité, est-ce qu'au fond, cette tâche est désagréable parce que tu es individualiste et que ça te saoule de faire un truc, dont tu auras pas les résultats et de travailler pour les autres, en gros, que ta performance ou que ta tâche, elle soit noyée dans un collectif. De le faire pour les autres, quoi, en gros, et que toi, tu n'en retires rien. Est-ce que cette tâche est désagréable parce que toi, tu es hypersensible ou tu vas être TDAH, enfin, je dis ça comme si c'était une identité. Tu as cette caractéristique d'hypersensibilité, de trouble de l'attention haute qui fait que tu vas avoir une pensée en arborescence et que quand tu veux mener une tâche ou cette tâche-là spécifiquement, ça t'emmène tout de suite sur le coup d'après, qui t'emmène sur le coup d'après et que tu vas voir forcément la big picture d'un seul coup et ça va t'écraser et tu vas avoir du mal à passer à l'action. Bref, hypersensibilité, TDAH, et cetera. Autre case, est-ce que cette tâche est désagréable ou difficile? Parce que tu n'es pas en mesure de t'organiser. Tu t'organises difficilement, tu t'organises mal, tu as du mal avec les plannings, avec les rétro-plannings, tu as du mal avec la gestion du temps. Donc tout ça, ça sonne pas très qualité, hein, mais je vais essayer de transformer tout ça en qualité bientôt. Autre possibilité, est-ce que la tâche est désagréable parce que tu as peur de l'échec? Peur de mal le faire ou de ne pas réussir? Autre possibilité, est-ce que cette tâche est désagréable parce que tu es perfectionniste et que tu as besoin de faire un truc parfait, d'aller dans le détail et que c'est pas possible ou en tout cas pas suffisamment et donc ça c'est désagréable? Est-ce que cette tâche est désagréable parce que ta réflexion, donc autre point, tu as une réflexion excessive et donc en fait ça mouline dans ta tête, tu analyses tout et puis, et c'est difficile de passer à l'action parce que, tu as envie de réfléchir encore plus aux tenants et aux aboutissants. Et enfin, dernière proposition, est-ce que cette tâche, elle t'est désagréable parce que naturellement tu vas papillonner et qu'au moment où tu devrais exécuter quelque chose, produire quelque chose, faire ce truc-là, tu as déjà envie de faire autre chose? Parce que tu es curieux, tu es ou curieuse, tu es créatif et que, en fait, à peine commencé un projet que tu as déjà envie de faire le suivant. Donc, si je les reprends dans l'ordre, qu'est-ce qui fit le plus avec ton blocage entre le manque d'automotivation, l'individualisme, l'hypersensibilité ou les troubles de l'attention, la mauvaise organisation ou gestion du temps, la peur d'échouer, le perfectionnisme, l'excès de réflexion et d'analyse et le papillonnage. Maintenant que tu as pu, spotter là où ça bloque, là où tu sens que tu bloques, je vais essayer de développer un peu quelles qualités vont avec ces items-là. En tout cas, à mon sens et comment tu peux t'appuyer dessus. Si c'est une question de manque d'automotivation, il y a énormément de gens, moi j'ai plein de clients en bilan de compétences qui me disent: «Ah mais j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à m'automotiver» et c'est vrai d'ailleurs, que
Heureusement qu'il y a quelqu'un derrière, enfin que je suis derrière pour les rappeler un peu à leur séance parce que sinon ils auraient du mal à se motiver et je le dis sans jugement parce que j'ai le même trait de caractère. Donc ici, le défaut qu'on va identifier, c'est, bah, moi, j'ai aucune self-discipline. OK, mais attends, c'est une qualité, il y a pas de mot pour ça en français, mais c'est une qualité de manquer d'automotivation. La qualité qui va avec, celle que j'observe, c'est qu'en général, on est bon petit soldat. Quand on manque d'automotivation, c'est qu'on est capable de déplacer des montagnes pour peu que un manager ou quelqu'un nous ait demandé de le faire et nous regarde. Donc si tu sens que tu manques d'automotivation, les qualités que tu as probablement, c'est que tu es un excellent ou une excellente numéro 1 bis ou numéro 2. C'est pas toi qui va porter le truc. C'est pas toi qui va, hem, ouais, mettre l'énergie pour passer à l'action. En revanche, une fois qu'on t'a demandé de le faire, il est probable que tu déplaces des montagnes et donc ici, une clé pour épouser cette réalité, cette compétence-là, et bah, ce serait peut-être d'être numéro 2 par rapport à cette tâche que tu dois faire ou de rentrer dans un collectif. Et de pouvoir, juste faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire ou en tout cas de travailler avec un réseau qui fait que ton travail, il est surveillé par d'autres. Et là, probablement qu'en sachant que les autres te regardent, tu vas aller faire l'extra mile beaucoup plus que certaines personnes qui sont automotivées. Une autre solution ici pour cette qualité-là qui est d'être, au fond, d'avoir besoin d'un stimuli extérieur pour se bouger les fesses. C'est un peu ça, hein, le manque d'automotivation, c'est je peux faire des choses immenses pour peu qu'il y ait un stimuli extérieur et qu'on me l'ait demandé ou que je sois surveillé. Et ben, ça peut être d'avoir des routines auxquelles on ne peut pas déroger. Moi, c'est pas pour rien que toutes les semaines, il y a 13h30, il y a un rendez-vous sur ce podcast, sur LinkedIn. Il y a quasiment personne qui est là, mais je sais que s'il y avait pas cette routine-là à laquelle je ne peux pas déroger, eh bien, je produirais pas, en fait, tout simplement. Parce que le fait que vous soyez là, présent et cetera, ça m'oblige et donc ici, je vais m'arrêter sur ce premier point, mais le manque d'automotivation n'est pas simplement un manque d'automotivation, c'est aussi une mine d'or de motivation pour peu que quelqu'un d'autre t'attende ou te mette la pression, positivement bien sûr, ou en fait, c'est comment est-ce que tu peux déplacer la discipline pour que ce soit pas de l'autodiscipline, mais une discipline extérieure qui te soit demandée. Pousser à l'extrême, ça peut être dans ta carrière de rentrer dans une structure où on va s'occuper de ta motivation à ta place, quoi. Je pense à l'armée naturellement, à ce genre de choses. Mais sur des petites tâches, ça va être, bah, en fait, de ne pas les porter seul, tout simplement. Et là, bah, ce qui te fera passer à l'action, c'est probablement le stimuli extérieur et ça t'empêchera pas de mener de grandes choses, au contraire. Deuxième élément, l'individualisme. Bien ici, le trait de personnalité, la qualité qui va avec, c'est que les personnes individualistes vont être capables d'aller très, très loin pour peu qu'ils aient le bénéfice personnel du fruit de leur travail. Donc ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux capitaliser sur ton autonomie, sur ta pensée personnelle et parfois un peu divergente, sur tes ROI personnels. En gros, comment est-ce que tu peux te concentrer sur des tâches qui vont être héroïstes pour toi et pour toi seul, entre guillemets. Il est probable que ton moteur, ce soit d'avoir les fruits de ton travail. Et donc, ici, c'est de délaisser peut-être un petit peu les tâches, collaboratives, collectives et d'assumer de mettre ton focus sur des tâches qui vont t'apporter des choses à toi. De la reconnaissance, de de la notoriété, de l'argent, du réseau, je sais pas, des évolutions de carrière. En tout cas, c'est comment est-ce que tu peux épouser ce trait de caractère qui est une chance, qui est une force? Être individualiste, on voit ça comme un défaut, mais pas du tout. Un sportif de haut niveau ne peut que enfin, sur un sport individuel, va être l'expression même de ce truc-là. Il y a bien un moment, il faut des gens qui performent personnellement, quoi. Il y a besoin de tout pour faire un monde et donc si toi, tu as ce trait de caractère, bah, comment est-ce que tu peux essayer d'identifier des tâches, récurrentes qui t'apportent du ROI personnel à toi et qui ne soient pas noyées dans un collectif? L'hypersensibilité ou les troubles de l'attention et autres. Bah, ici, la qualité qui va avec, c'est souvent de la créativité. En fait, à peine a-t-on pensé à un mot que pouf, ça explose, le plafond explose et ça part en arborescence sur des centaines de nouvelles idées.
OK, c'est une vraie qualité. Il y a aussi souvent une grande empathie qui vient avec l'hypersensibilité. Et puis il y a souvent une grande puissance de réflexion. Une réflexion puissante, une réflexion rapide. Et donc ici, bah, si tu as ces qualités-là, c'est toujours pareil, en matière de procrastination, bah, je t'invite à plutôt épouser cette réalité, plutôt que de lutter contre ce caractère. Et épouser cette réalité, ça veut dire ne pas être responsable de l'exécution de la tâche. Dans un projet ou dans un sur des tâches à exécuter, il est probable que toi, ta place soit plutôt dans de l'idéation, de la réflexion, de l'analyse et de faire en sorte que ce soit pas à toi de faire le truc. Envoyer ce fameux message, contacter telle personne. Non, ta ta force à toi, ça va être de compliquer les choses positivement en venant amener, de l'empathie, des sentiments, en amenant de nouvelles idées, de la créativité et donc ici, c'est comment est-ce que tu peux te concentrer au fil des semaines sur des tâches qui vont faire appel à ta créativité et à ta pensée en arborescence et en laissant d'autres personnes donc ce sera difficile de tout mener en solo, parce qu'il y aura besoin d'avoir d'autres personnes qui, eux, n'aiment pas trop réfléchir et vont plutôt, être focus action, quoi. Mais l'idée ici, d'ailleurs, en chapeau, j'aurais dû le dire dès le début, mais l'idée, c'est que pour moi, il y a 2 types de personnes. Enfin, sur des traits de personnalité donnés, on peut être de 2 types. Soit on est tiède, c'est-à-dire je suis un peu dans la réflexion et un peu dans l'action. Dans ce cas-là, on est assez complet, même si on n'est pas très bon dans l'action ni dans la réflexion parce qu'on est un peu médian. Ou alors on va être extrêmement doué dans la réflexion et dans la créativité ou dans la sensibilité. Auquel cas, c'est juste pas possible d'être extrêmement doué dans l'inverse. Donc si toi, tu as un profil qui est très marqué sur l'un des traits de personnalité que je suis en train d'évoquer ici, c'est normal que tu puisses pas faire l'inverse. Il faudra bien que quelqu'un d'autre, un collectif ou un boss ou un ami ou un conjoint ou que sais-je, remplissent ce rôle que toi tu peux pas remplir. C'est une balance, hein. Soit tu es au milieu, dans ce cas-là, tu peux un peu tout faire moyennement, soit tu es très, très, très sensible, très, très, très individualiste, très, 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 bon petit soldat. Auquel cas, tu pourras pas être l'inverse et ça sert à rien de lutter et c'est ça, en fait, que je suis en train d'essayer de faire, c'est de partager les compétences et les qualités qui vont avec ces traits de personnalité. Je reprends ma petite liste. Si tu sens que tu es nul en organisation et que tu as du mal à gérer ton temps, la qualité évidente qui va avec tout ça, c'est tu es probablement quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, qui pense que ça va passer et souvent ça passe d'ailleurs. Il va y avoir aussi une forme parfois de générosité. Je donne, sans trop réfléchir et surtout, une des qualités, ça va être d'être tout à fait à l'aise dans l'instant. C'est toujours pareil, hein, soit on aime anticiper, soit on aime le live. Il y a un moment où si tu es très doué dans l'instant, bah, c'est normal que tu aies une mauvaise organisation. C'est normal que tu aies du mal à planifier tes tâches et à ne pas être, enfin et à te sen et c'est normal que tu te sentes un petit peu, hem, en procrastination. Dans ce cas-là, l'idée, c'est toujours pareil, ça va être d'essayer de te concentrer sur des tâches qui nécessitent d'être dans l'instant. Des trucs: «Je le fais et puis c'est fini». Des si tu dois, donner un cours, par exemple, bah, oui, tu auras du mal à préparer ton cours pendant des semaines et des semaines et à préparer des slides et machin. Non, tu vas pouvoir te concentrer sur être dans l'instant. Donc peut-être que tu peux t'inspirer d'un truc tout fait que tu as trouvé je sais pas où et te concentrer sur cette tâche d'être dans l'instant. Et donc ici, c'est probablement une de tes compétences, une de tes qualités et pareil pour l'optimisme. Si tu manques d'organisation, si tu as du mal à gérer ton temps, c'est probablement que tu es optimiste et que tu vas sous-estimer le temps que prennent les choses. Mais la qualité qui va avec, c'est d'être positif, de croire que c'est possible, et cetera. Et donc, du coup, ici, toujours pareil, si tu es très comme ça, beh, il faudra que dans tes tâches et dans tes projets et dans ta gestion de carrière, tu puisses travailler conjointement avec des gens très pessimistes, des gens très négatifs. Ce qui fait une intro pour le point d'après. Si tu as peur de l'échec, le défaut, on va dire, qui serait d'avoir peur de l'échec, bah, c'est ni plus ni moins l'expression d'une qualité qui est l'ambition. Forcément, quand on a envie que ça marche et qu'on est ambitieux, bah, on a peur que ça rate. Donc, comment est-ce qu'on peut épouser cette ambition et
Un autre trait de personnalité qui va avec la peur de l'échec, c'est en général des gens qui vont être pessimistes et qui vont voir les risques à l'avance. Là aussi, c'est une qualité. Si tu dois mener des tâches, ta compétence à toi, ta qualité, ça va être de voir les risques à l'avance. OK, bah, du coup, ne reste pas seul, essaie d'avancer sur ces tâches avec quelqu'un d'optimiste, qui ne sait pas forcément bien gérer son temps ou qui va être un peu fleur au fusil, mais toi, tu vas venir amener la vision de tous les problèmes à l'avance et «chacun son truc» entre guillemets. En tout cas, que la peur de l'échec ne te bloque pas parce que quelqu'un d'autre fait avancer le truc, en gros. C'est un peu pareil pour les derniers, hein. Le perfectionnisme, bah, c'est la compétence à aller dans le détail. C'est la qualité des gens qui visent l'excellence. C'est souvent des gens qui vont être très organisés, qui vont aimer le contrôle. Et bah, toujours pareil, comment est-ce que tu peux essayer d'assumer ça et de se dire, en fait, les conseils que tu vas recevoir en général, c'est: «Oui, mais il faut que tu sois un peu moins perfectionniste, il faut que tu te jettes à l'eau, c'est par itération qu'on avance, ce sera forcément nul au début». Oui, mais si au naturel, tu es perfectionniste, et bah, capitalise sur ce goût du détail, ce goût de la chose bien faite et trouve des moyens de mener des actions semaine après semaine qui vont dans ce sens-là. Ce sera plus naturel, plutôt que de lutter contre en lançant des trucs tout pourris sur le marché ou en faisant des posts tout pourris, parce que ça va pas être toi, en fait. Même si dans n'importe quel projet, il y a une phase itérative importante et une phase de test and learn, et bah, c'est peut-être pas à toi de la vivre cette phase de test and learn parce que c'est pas ton truc. Toi, ton truc va être ailleurs. Les 2 derniers, ça va être une réflexion excessive. Bah, là, évidemment, la qualité qui va avec, c'est la capacité d'analyse. Des gens qui procrastinent parce qu'ils réfléchissent trop, c'est des gens qui analysent vite, c'est des gens qui analysent bien et c'est des gens qui analysent fort. Et donc ici, c'est pareil, c'est une qualité. Tu as pas le défaut de trop réfléchir, tu as la qualité de beaucoup réfléchir. Maintenant, comment tu peux essayer d'avoir des tâches en matière de gestion de carrière toujours et d'objectifs long terme, qui vont reposer sur ta réflexion, puisque c'est ça que tu fais bien. Plutôt que sur, de l'action, au feeling quoi, intuitive. Toujours pareil, l'idée de et ici ce que j'essaie d'amener comme idée, c'est de ne pas lutter contre toi-même. Et enfin, dernier trait de personnalité qui est vu comme un défaut et qui peut conduire à la procrastination, c'est le papillonnage. Et ben ici, c'est l'expression tout simplement d'une grande curiosité, d'une grande créativité, parfois d'une grande extraversion, qui fait on est très flexible, on aime se nourrir de nombreux contacts et puis, bah, forcément à chaque nouveau contact, j'ai envie de créer une nouvelle boîte ou j'ai envie de mener un nouveau projet ou j'ai envie de lire un nouveau bouquin ou j'ai envie de me former à une nouvelle discipline ou de me lancer dans telle activité extra-professionnelle. OK? Bah, justement, ta force ici, c'est ta polyvalence, c'est ta capacité à t'adapter à plein de tâches et à te développer, sans avoir trop prévu le truc. C'est ta curiosité intellectuelle, c'est ta flexibilité humaine, c ton adaptabilité. Et donc ici, c'est pareil, c'est comment est-ce que tu peux essayer, d'avoir semaine après semaine dans ta vie des tâches qui vont te faire rencontrer une grande variété de personnes et te faire couvrir une grande variété de projets, plutôt que de te forcer à tout prix à, à t'arrêter sur un sujet et à exécuter proprement sur ce sujet. Ce sera pas forcément ta façon de faire. Donc je sais pas, je prends un exemple au hasard. Si tu veux lancer, le truc un peu à la mode, c'est de lancer un podcast et bah, comment est-ce que tu peux avoir la garantie que ce truc-là change de format ou de thème ou de je sais pas quoi, quasiment tous les jours ou toutes les semaines, quoi? Ne pas te mettre dans une niche, juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire et parce que voilà. Donc ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux épouser cette profusion de projets, cette curiosité, cette créativité pour régulièrement, semaine après semaine, mener des tâches qui vont t'emmener dans une carrière qui fait sens. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu farfelu tout ça, mais en résumé de cet épisode, ce que je voulais dire, c'est que en matière de procrastination, j'ai l'impression que parfois c'est vraiment lié à un problème, pas d'enjeu, objectif pas spécifique, manque de ressources, manque de compétences, manque d'estime de soi, conflit de valeurs, OK. On traite le problème là où il est. Et parfois, c'est tout simplement qu'on essaye de faire la tâche d'une façon qui n'est pas nous-mêmes et on n'y arrive pas parce que c'est pas nous. Et que ça bloque. Et on va essayer, alors qu'on est quelqu'un de rationnel, de mener une tâche de façon intuitive,
On va essayer, alors qu'on est quelqu'un qui est fait pour être en direct et dans l'impro, de planifier les choses. On va essayer, alors qu'on est individualiste, de faire une tâche pour faire plaisir, ça va pas nous driver. On va essayer, alors qu'on a une pensée en arborescence, de rentrer dans une petite case, et cetera. Donc mon point là, c'est simplement de te dire, bah, essaie d'identifier peut-être un trait de personnalité qui te donne l'impression de procrastiner, identifie les qualités qui vont avec et essaie d'adapter tes tâches à toi et pas l'inverse. Voilà, je sais pas du tout si ça a pu aider certains. J'espère que oui, sans en être complètement convaincu. Hem, merci à ceux qui étaient présents sur ce direct et la suite du podcast, il va y avoir du nouveau. Le collectif qu'on est en train de monter pour du coaching en direct, est en train de prendre forme. Donc on a trouvé notre nom et on aura une première émission le 6 février. Donc si ça t'intéresse tout ça, et bien l'idée c'est de me suivre sur LinkedIn tout simplement parce que je partagerai des nouveautés et des infos dans les 2 semaines qui viennent. Voilà. Bonne semaine à tous et puis, bah, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos carrières et beaucoup de plaisir dans vos vies. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça, vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça, vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Non, je ne veux pas travailler, non merci. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Okay, here we go. 30 seconds is up. We have played. We are idiots.